Bonjour, dans le vocabulaire écartien, il y a un mot qui revient assez souvent chez Eckhart et qu'il ne faut pas se tromper du sens, hein. C'est le mot éternité, Ewigkeit. Et ce mot, dans le christianisme actuel, si vous allez dans n'importe quelle église, on vous dira que l'éternité, c'est ce qui existe après la mort. Donc un temps infini où selon un petit peu ce que vous aurez fait, soit vous serez en train de bouffer un chocolat chaud avec des croissants au paradis, soit vous serez en train de cuire dans le chocolat chaud en enfer. Voilà, alors, bon, ça on sait bien que c'est la carotte et le bâton, mais que c'est pas ça dont Descartes parle. Ce qui est très intéressant, c'est que Eckhart ne parle jamais, mais jamais, d'éternité comme un au-delà de la mort, ce qu'il y a derrière la mort. Eckhart parle toujours d'éternité lorsqu'il dit l'âme dépouillée d'elle-même est hors du temps. Et ça, c'est une expérience que vous pouvez faire lorsque vous êtes juste dans la contemplation de quelque chose. En fait, tout le mental s'est arrêté et le temps s'est arrêté aussi. Vous savez, on utilise souvent cette expression, le temps s'est arrêté. Ben oui, parce qu'on est dans une grande ouverture, on n'est pas en train de cavaler dans sa tête, et quand on cavale pas dans sa tête, en général, le temps s'arrête, le temps est suspendu, et il dit, l'âme est hors du temps, elle est dans l'éternité. L'éternité, pour Eckhart, c'est toucher l'union à Dieu, et donc toucher l'éternité de Dieu. Et ça, de nouveau, c'est très intéressant parce que cette éternité est certes ponctuelle, parce que de temps en temps, poum, on descend, on y est, enfin on ouvre, on contemple, on descend dans le silence, on trouve ce temps suspendu qui est l'éternité, mais il nous rend connaturel à l'éternité divine, c'est-à-dire à son état profond, qui est éternel, puisqu'il n'est pas dans le temps, qui est aimant, qui est etc., etc. Ce qui veut dire que, en fait, vous touchez toujours l'éternité divine, vous descendez, c'est comme si vous faisiez des puits, vous trouvez l'eau là-bas au fond, puis vous remontez, vous allez un peu plus loin, vous faites à nouveau un trou, etc. Mais chaque fois, vous touchez l'éternité divine. Et ce qui est peut-être très intéressant, c'est par rapport à la mort, c'est qu'au moment de la mort, finalement, cette suspension et ce silence de l'âme, il va nous brancher définitivement sur l'éternité divine. Et donc, c'est peut-être intéressant de travailler ces moments d'éternité ici et maintenant pour que on se soit habitué en quelque sorte à la fréquentation de ce fond silencieux, calme, éternel, donc sans mouvement, sans rien, profondément aimant et profondément conscient. Si je continue ma métaphore qui vaut rien, hein, mais c'est qu'une métaphore, mais si vous êtes là au bord de la mer et puis vous allez creuser, vous trouvez l'eau, vous allez un peu plus loin, vous trouvez l'eau, donc c'est cette eau de l'éternité divine. Puis à un moment donné, la mort, c'est la mer toute seule, hein. Donc vous n'avez plus besoin de creuser et de passer à travers toutes vos couches pour rentrer dans votre fond, mais vous pouvez aller nager dans un grand océan, image qu'utilise Eckhart sans arrêt. L'âme est comme plongée dans un immense océan. Et bien écoutez, c'est le pire que je vous souhaite, c'est de vivre ça de plus en plus souvent. Bonne journée.